peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Mali, peuple de partout, citoyens du monde, soyez salués de vos positions respectives, chers camarades, peuple d'Afrique, soyez salués, soyez salués. Camarades, peuple d'Afrique, je vous demande très rapidement de partager au maximum cette vidéo, partagez. Et n'oubliez pas, bipez-moi Débordeur de Goufa, bipez-moi Siliki Diabaté, et bipez-moi tous les codes du RDR, tous les codes de Draman Ouattara, bipez-les-moi là. Parce que les débordeurs là, on n'est pas parti dans leur showbiz. Mais ils ont ramassé leur showbiz, ils sont venus dans nos politiques. Voilà, on va leur montrer que ce terrain-là, le terrain de la politique, c'est nous on gère ici. C'est nous on gère ça. Voilà. Ce qui concerne le showbiz là, ça c'est leur terrain ça. Mais quand on dit politique là, c'est nous on est assis dedans. C'est nous les maîtres. C'est nous on gère ça. Donc, bipez là, on va les asseoir. On va leur donner conseil aujourd'hui là. Chers camarades d'Afrique, de très bonnes nouvelles pour le Mali, de très bonnes nouvelles pour l'Afrique, de très bonnes nouvelles pour partout. Il y a des statistiques qui sont sorties concernant le Mali. Des statistiques concernant le Mali. La situation sociopolitique malienne a été, en tout cas, a été bien établie. Hein? Il y a des statistiques qui ont été, en tout cas, mises en place par rapport à ça pour indiquer l'évolution de la situation sociopolitique et pour indiquer les partenariats du Mali. C'est un tableau, on va voir ça ensemble, chers camarades d'Afrique. On va voir ça ensemble. On va voir ça ensemble ici très rapidement. Je vous demande très rapidement de prendre ici. Parce que ceux qui parlent là, il faut que les gens, il faut savoir avant de parler. Vous pouvez, est-ce que vous voyez un peu ici? Voilà. Vous voyez le tableau là? Vous voyez le tableau là? Voilà, ça c'est un tableau de statistiques. Ça c'est un tableau de statistiques concernant l'évolution de la situation sociopolitique malienne. Donc on va ici commencer très rapidement. Il est marqué ici en premier tableau, quels sont les pays amis et les ennemis du Mali. Les pays amis sont en vert. Les pays amis sont indiqués en vert. Les pays ennemis, les pays ennemis, je crois, sont... voilà. On va voir en fonction du tableau, on va indiquer les pays amis et les pays ennemis du Mali. Vous allez voir de quoi il s'agit, les camarades d'Afrique. Vous allez voir ici que la France est en dernière position. La France est en dernière position. Regardez ici, chers camarades. Regardez, on est parti. Vous allez voir, c'est les statistiques qui m'ont été envoyées aujourd'hui. Donc, il fallait que je vous montre ça pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. En vert, ça indique les pays qui ont une amitié étroite avec le Mali. Les pays dont leur amitié est très forte avec le Mali. Donc, vous allez voir, est très forte pour moi. En vert, là, vous voyez le plus long, là. Le plus long, là. Regardez, c'est quel pays qui est en face? C'est la Russie. Le pays le plus ami au Mali aujourd'hui, c'est la Russie. En fonction des statistiques qui sont sorties nouvellement. Hein. Après la Russie, quel est le deuxième pays le plus ami au Mali? Regardez, c'est la Chine. Après, je vais publier les statistiques sur ma page. C'est la Chine. Après la Chine, quel est le pays qui est plus ami au Mali? C'est la Turquie. Après la Turquie, quel est le pays le plus ami au Mali? C'est l'Iran. Après l'Iran, quel est le pays le plus ami au Mali? C'est les États-Unis. Après les États-Unis, c'est qui? C'est l'Union européenne. Après l'Union européenne, c'est la France. Donc, les États-Unis sont plus amis au Mali que l'Union européenne et la France. Ça, c'est en termes d'amitié. On va continuer ici. Que pensez-vous des retraits de contingents militaires français du territoire malien? En vert, regardez, tous ceux qui ont dit oui, on veut que le Mali s'en aille là. Comment on appelle, la France dégage là. Ils sont à 78%. Ceux qui ont dit qu'il faut que la France dégage, ils sont à 78%. Donc il faut dire que la quasi-totalité, donc il faut dire que tous ceux qui sont ici, donc il faut dire que 78% du Mali, 78% de la population malienne aujourd'hui est avec Assimi Goïta, selon ces dernières statistiques. 78%. Vous voyez ça en bas ici. Vous voyez ça en bas ici. Il est marqué ici. Que pensez-vous du retrait du contingent militaire français du territoire malien?
En vert là, c'est oui. En bas là, là, c'est oui qui est là. Voici non ici. Donc, tout ce qui dit oui, il faut que la France dégage du Mali, ça fait 78%. Donc, il faut dire automatiquement que si aujourd'hui on organise une élection au Mali, Assimi Goïta gagne à 78%. Automatiquement. Donc, Assimi Goïta, c'est déjà parti, on a déjà gagné ce côté-là. Donc, chers camarades, on va continuer avec les statistiques toujours. Comment évaluez-vous les changements de situation au Mali? Au Mali, l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. En 2022, en juillet 2021, de juillet 2021 à janvier 2022, de juillet 2021 à janvier 2022, le changement de situation au Mali, l'année dernière. Aujourd'hui, la situation sécuritaire aujourd'hui, qui était à 7,5%, est montée à 71%. Donc, le territoire, la puissance de feu, écoutez, hein, la puissance de feu de l'armée malienne, autant de IPK qui était évalué à 7%, 7,5%, est aujourd'hui évalué à 71%. Donc, ce qui veut dire que Assimi Goïta a, je dirais, a multiplié par 10 la puissance de feu de l'armée malienne autant de IBK aujourd'hui. La puissance de feu que l'armée malienne avait autant de IBK, Assimi Goïta a multiplié ça par 10 aujourd'hui. Frère, camarades, applaudissez pour Assimi Goïta, applaudissez pour lui, applaudissez, mettez-les, pompez les cœurs, pompez pour Assimi Goïta, pompez. Ça c'est en janvier. Maintenant, en août 2022, où je vous parle là, parce que c'est les dernières statistiques qui sont sorties là. À là où je vous parle là, c'est monté à 77%. En janvier, c'était 111%. Aujourd'hui, c'est monté à 117% avec les dernières acquisitions aujourd'hui de l'armée malienne. Donc aujourd'hui là, l'armée malienne, c'est-à-dire qu'elle est devenue 10 fois plus puissante que autant de IBK. Donc c'est pourquoi les terroristes ne doivent plus s'amuser avec eux. Ben, eux tous là, ils vont croire à 6 h du matin. C'est ça qui est la vérité aussi. Selon vous, quels sont les problèmes les plus urgents pour le Mali et doivent être résolus immédiatement? On dit, quels sont les problèmes les plus urgents au Mali et doivent être résolus immédiatement? On prend ici, les Maliens disent, 54% des Maliens disent que c'est la menace terroriste qui est le problème le plus important au Mali qui doit être résolu immédiatement. 54% des Maliens disent ça automatiquement. Après, 44 disent c'est la pauvreté. Après, 43 disent c'est la corruption. 37% des Maliens disent c'est le chômage. 22% disent c'est les criminels, les crimes là. Genre la sécurité rurale. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut dire que une élection aujourd'hui, une élection présidentielle aujourd'hui, si Assimi Goïta est dedans, on frappe ça à minimum 70%. C'est-à-dire un coup KO. Un coup KO. On allume ça, c'est fini. Un coup KO. S'il y a une élection aujourd'hui au Mali. Un coup KO. Donc, vous avez vu l'évolution que le Mali est en train d'engranger sous Assimi Goïta. J'aimerais vous donner une autre bonne nouvelle, chers camarades d'Afrique. Choguel Kokala Maïga, il pète la forme, il est en santé, il a fait son apparition aujourd'hui. Je vais vous montrer, ils ont dit, très rapidement, chers camarades d'Afrique. Avant de vous montrer Choguel Maïga, il va très bien, le voici. C'est bon petit soir, le salut, le voici. Ça, c'est une photo qui a été prise aujourd'hui même. Aujourd'hui même, très rapidement. Choguel Kokala Maïga, il pète la forme, il est en pleine forme. Camarades de Côte d'Ivoire, est-ce que ça ne mérite pas? Est-ce que ça ne mérite pas des cœurs pour Choguel Maïga? Pompez les cœurs pour Choguel Maïga, chers les camarades africains. Pompez les cœurs pour Choguel Maïga, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Bon, le numéro 2 de Amadou Koufa, le célèbre terroriste, son numéro 2 a été tué. Bon, lui-même, on va le prendre très prochainement pour faire sa sauce. Très prochainement, sa sauce sera faite. Bon, au niveau de Conakry, ce lundi 15 août 2022, le groupe Al-Bayrak, à travers sa filiale
Alport Conakry a réceptionné 2 nouvelles grues mobiles de 150 tonnes de levage chacune d'un coût global de 12 millions de dollars. Donc Alport Conakry a acheté deux grues, pour, en tout cas 2 nouvelles grues pour pouvoir en tout cas travailler au port pour rendre plus accessible le port de Conakry. Chers camarades d'Afrique, continuons à partager. On va essayer rapidement commencer par le début du commencement avant de venir en tout cas rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'on doit aborder beaucoup de choses aujourd'hui. Mais on va commencer par les débordeurs de Koufa et puis les va-t-en-guerre de Draman Ouattara. On va commencer par là-bas. Très rapidement, chers camarades d'Afrique. Est-ce que vous êtes posés? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis même? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes assis? Voilà. Faites le maximum de partage. Hein. C'est ça aussi qui est important. Faites le maximum de partage. Voilà, je vais vous supprimer. Vous ne me connaissez pas où. Je vais vous supprimer ici. Il était banni même déjà. Voilà. Les publicités, ceux qui viennent faire publicité dans mon groupe Telegram, moi je vous ennuie en même temps. Hein. Je vous enlève en même temps. Voilà. Ma part, c'est politique. C'est pas publicité, hein. C'est politique. Tu aimes ma publicité, tu viens me voir. C'est moi qui te donne qui touche de faire publicité sur ma page. Voilà. Camarades d'Afrique, partagez au maximum. On va écouter ici un écervelé. On va écouter un écervelé de Draman. Écoutons. J'appelle à tous les Ivoiriens. Une femme ivoirienne qui a marié un Malien qui se sépare dès à présent. Jusqu'à la libération de nos 49 soldats. Toutes les femmes ivoiriennes qui ont marié des époux maliens, mais qui se séparent dès à présent jusqu'à la libération de nos 49 soldats. Tous les Maliens, garçons qui ont marié femmes maliennes, qui divorcent automatiquement jusqu'à ce que nos soldats soient libérés. Vice versa. Voilà, on n'est pas dans du jeu. Voilà. Donc, ça c'est un cyberactiviste de Draman. Il dit, les Maliennes, les Ivoiriennes qui ont marié des Maliens, qu'elles se séparent de ces derniers-là. Les Ivoiriens qui ont marié des Maliennes, mais qu'ils se séparent de ces derniers-là. Bon, moi je ne comprends pas. Regarde un homme comme ça. Regardez les lunettes qu'il a portées. Regardez les lunettes qu'il a portées. Regardez. Regarde son chapeau. Regarde son chapeau. Regardez-le comme ça. Regardez. Est-ce que ça c'est un homme normal? Regardez sa tête. C'est grave. Ah! Mais non, de Draman, c'est-à-dire qu'on voit toutes sortes de personnes chez Draman. C'est-à-dire des personnes de tout genre. Il y a des gens, bon, il y a un homme là, quand tu vois leur tête, André Goyave. Il y a un homme, mais... Regarde le qu'il a porté déjà. Regarde le qu'il a porté. Comment? Regarde son chapeau. Hey, lunettes. Bon, l'homme comme ça là, bon, lui aussi il parle politique. Bon, si les femmes, les Ivoiriennes qui ont marié les Maliens, des époux maliens, se séparent de leur mari, la nuit là, c'est toi qui vas aller faire à la place de leur mari. La nuit là, si elles ont envie là, c'est toi qui vas te déplacer pour aller prendre la place de leur mari sur le lit. Hein? Et servir normalement dingue. Est-ce que les femmes là, si elles se séparent de leur mari, dans un premier temps, elles se séparent de leur mari. La nuit, il fait froid. François, il fait froid à Paris. En décembre, janvier là, dans fraîcheur là. Est-ce que c'est toi qui vas venir remplacer leur mari? Voilà la question. Voilà la première question. Deuxième question. Si elles se séparent de leur mari, les enfants qu'elles ont eu avec leur mari, est-ce que c'est toi qui vas même donner à manger à ces enfants-là? Ou bien, c'est comment? Ou bien Draman a déjà trouvé une solution de ça? Je ne comprends pas les gens. Un homme comme ça là. Lui aussi il parle politique. Ça, c'est là là. Hein? André un petit microbe de Paboué. Hein? Chers camarades. Si les femmes se séparent de leur mari, et que les enfants, les contraintes vis-à-vis des enfants, les obligations vis-à-vis des enfants,
Est-ce que c'est toi qui vas venir donner, tu vas venir gérer ça à la place des maris? Et si la nuit, les femmes là, ont envie de faire des trucs, est-ce que c'est toi qui vas venir faire ça? Est-ce que c'est toi qui vas venir faire ça? Regarde-moi des trucs comme ça. Regarde-moi des choses comme ça. Bon, à côté de ça, les hommes ivoiriens qui ont marié des femmes maliennes, les femmes maliennes là, mais elles savent préparer. Mais elles savent faire mais ma fait, elles font tous les jours pour donner à leur mari là. Et que leur mari les répudie. C'est toi qui avais fait ma fait pour leur donner ou bien? C'est comment? C'est Draman qui a venu préparer ma fait pour donner aux gens là. Voilà la question qui se pose. Et les enfants qu'ils ont eu avec ces derniers là, il faut comment? Il faut comment pouvoir les enfants? Regarde des trucs comme ça. Des conneries comme ça. Des esservelés comme ça. Des conjugues. Hein? Bon, voilà un autre. Il a déjà dit, nous menons des actions fortes. Dorénavant, devant l'ambassade du Mali. Au-delà, nous avons dit à nos autorités qu'à compter de ce jour, nous allons observer une grève de la faim jusqu'à ce que nous puissions obtenir la libération sans condition de nos 49 détenus. Nous sommes désormais engagés. Le responsable de a déjà dit. Il est grève de la faim. Il est grève de la faim. Regarde ta tête. André Guéhive. Toi, tu vas faire grève de faim. Mais quand tu vas avoir, quand la faim va te chicoter là. Quand ta faim va te chicoter. Mais mon frère, tu vas aller manger. Mais toi, lui là, il fait pas Ramadan. Dans sa tête. Dans sa tête. Hein? Bon, lui là, il fait pas Ramadan. Wallah, sinon, quelqu'un qui fait Ramadan, il sait que la faim là, c'est pas camarade de quelqu'un. Grève! Faut faire grève de faim, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Faut faire grève de faim, qu'on grève de niais. À la bouche, André Grillon. André Grillon. Et moi, lui là, vous êtes fous. Vous êtes fous. Ceux-là, ils sont fous, voilà, Billet. Ils sont fous. Donc, vous comprenez. Donc, vous comprenez quelque chose, chers camarades. Debado, c'est le mouton de Debado. Au lieu là, c'est Debado qui est le berger. C'est Debado qui est le berger aujourd'hui. Debado les a ramassés. Oh, il dit ça. Carrément grève de faim. Jusqu'à ce que qu'ils soient libérés. Non, attends, je vais me calmer un peu. C'est que il rit seulement. Voilà, Billet. Toi, tu sais à quel moment les gens là, ils vont être libérés. Tu ne sais même pas à quel moment ils vont être libérés. L'ONU, déjà en réalité, l'ONU est passé chez Alassane Ouattara avant d'aller au Mali même. C'est une réalité, avant de vous expliquer les choses. Macky Sall est parti là, Macky Sall est bouche bée, Macky Sall dit il parle plus dedans. Dans fait le 49 là, Macky Sall dit il parle plus dedans. Parce qu'il a vu, les preuves qu'il a vues. Je vais vous montrer quelque chose ici, vous allez voir. Que ce n'est pas les Ivoiriens. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous allez voir. Attendez, je vais me calmer un peu. Parce que le gars va trouver rire quoi. Tu vas me grève de faim? Non. Jean, lui, il a fait. Jean, comme lui, il ne mange pas. Donc, comme lui, il ne mange pas, il est fâché. Il ne mange pas. Oh, on dit, il ne mange pas. Les Canadiens. On dit, mais pourquoi tu ne manges pas? Oh, les Canadiens sont là-bas. Je ne mange pas. Tant qu'ils ne sont pas là, je ne mange pas. Il a dit comme ça. Jean, il va rester comme ça. Il dit, oh, les Canadiens vont venir. Adama. Est-ce que lui, il connaît la fin même? Faut faire Ramadan, tu vas voir un jour. Ramadan là. C'est que Ramadan, son 15e jour. Son 15e jour. En été. En période d'été en France. Ramadan, son 15e jour. Où le soleil se couche à 22h30. En France. Mais si tu as fait ça, tu n'as pas parlé de grève de faim. Non, on connaît. Non, on connaît Ramadan de France. Ta tête en grève de faim. Kodjou là. Donc, chers camarades d'Afrique. Vous avez vu un peu de quoi il s'agit. Je vais ici, très rapidement, vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Voilà. Debodo dit qu'il va organiser un concert
en hommage au 49 pour réclamer la libération des 49. Donc, hier, là, quand on a tapé sur lui, la vidéo qu'il a faite sur Desbordeaux, là, ça fait environ 300 000 vues sur la page de mon camarade de politologue. Moi-même, sur ma page, ça fait environ 30 000 vues. Donc, la vidéo a fait, c'est un carton. C'est un carton, direct. Donc, les barons du RDS sont saisis de l'affaire et ils vont organiser un concert pour Desbordeaux pour que les gens, les varans là, leurs partisans viennent. Cette campagne qui a commencé comme ça, leurs partisans viennent pour venir assister au concert de Desbordeaux. C'est Desbordeaux qui va gagner l'argent dedans. Mais Desbordeaux, nous disons ainsi quelque chose. Il y a vous montrer quelque chose sur Desbordeaux. Desbordeaux, c'est quelqu'un de foncièrement méchant, égoïste, aigri, égocentrique, narcissique. C'est-à-dire que personnaliste, méchant, individualiste, mais dessus. Desbordeaux a un cœur noir, un cœur sale. Et que ça, il est méchant. André Yapares. Desbordeaux. Hein, Desbordeaux est méchant. Je vais vous montrer quelque chose. Il a failli tuer Arafat. Il a failli tuer Arafat. On va vous montrer, vous allez comprendre ici. On va vous montrer, vous allez comprendre ici. Desbordeaux, tu as eu ton problème avec Siriki Diabaté. On n'était pas là-bas. Tu as eu ton problème avec Siriki Diabaté. On n'était pas là-bas. Siriki Diabaté est venu. Il est venu, après le décès d'Arafat, il est venu prendre Kamel Sama devant vous. Kamel Sama, voici son cran. Ça peut remplir voiture là. Desbordeaux est quitté au Mali. Il est venu prendre Kamel Sama devant vous là-bas. Et puis il est parti avec elle au Mali là-bas. Pour aller gérer ça. C'est que alors là, c'est ça, go. Et tout ça, Desbordeaux est jaloux. Parce qu'il ne peut pas draguer Kamel Sama. Mais toi, tu es vilain. Tu es vilain. Tu ressembles à Kalao. Mais comment Kamel Sama, elle va vouloir de toi? Elle veut pas de toi, tu es moche. Et puis tu es sale. Desbordeaux, il est sale. Desbordeaux, mais il se l'a pas. Arafat l'a dit. On dit Desbordeaux, ton caleçon noir. Il portait un caleçon noir. Mais garçon qui porte tout un caleçon noir, mais il faut faire attention. Il lave pas. On va comprendre ici. Desbordeaux va prendre. Écoutons, on est parti. Camarades, faites le maximum de partage. Parce que si vous ne partagez pas, je vais discuter avec vous. Partagez en partie, partagez en partie. Où on est arrivé là? C'est communication. Et d'ailleurs, il marque une pause. Je salue VDA, le groupe VDA. Je salue le groupe VDA. Regardez l'image de VDA. Regardez VDA. Regardez le message de VDA. Les deux drapeaux flottent et puis ils disent sont ensemble. Et ils ont dit que Dieu nous donne le discernement. Ils appellent au calme. Le groupe VDA. Les enfants là, ils travaillent. Ils travaillent pour avoir leurs fans. Ils ne rentrent pas dans Buzz pour chercher fans. Toi, Desbordeaux, tu es obligé de rentrer dans Buzz. Depuis Arafat est décidé là, ils ne s'en sortent pas. Déjà, c'est Buzz Arafat qui faisait qu'il tenait. Il ne peut même pas faire son qui va faire au moins 2 millions de vues. Il ne peut pas faire ça. On va écouter ici Arafat. Arafat, la monsieur écoute. Écoutons, chers camarades, on est parti. Ou bien. Tu as des pouilles maintenant, petit. Je m'appelle Desbordeaux. C'est comment? Il n'est pas trop discuté. Tu veux qu'on fasse quoi? Ok. Ça, c'est quand il avait pointé son arme sur Arafat. Et puis Arafat avait pointé plainte sur lui là. Contre lui là. C'est ça, Arafat l'a appelé. Et puis Arafat a mis sur écoute pour voir la version. Mais dans leur échange, on réalise que Desbordeaux était en tort. C'est lui, effectivement, qui a pointé son arme contre sur Arafat. Il veut le tuer. On est parti. Voilà ce que je vais te demander. Tu vas faire une vidéo. Tu veux qu'on fasse quoi? Arafat dit on fait comment? Ok. Pour le président à l'amiable. Voilà ce que je vais te demander. Tu vas faire une vidéo. Et dans la vidéo, tu dis Desbordeaux, mon frère, il ne se passera rien et je ne ferai rien. Notre combat n'est plus musical. Rendez-vous dans 6 mois, le combat musical. Et on va s'expliquer. Viens comme Desbordeaux, c'est la famille et on est ensemble. Je vous aime, ciao, ciao. Tranquille. C'est Desbordeaux qui parle, hein? Maintenant, comment il finit de faire ça? Toi, tu fais quoi? Parce que moi aussi, je fais une vidéo. Et toi, tu as dit quoi dans ta vidéo? Il y a Diogo qui m'a appelé pour me dire qu'il veut qu'on fasse un truc avec Philippe. Ça, c'est même pas un souci. Ouais,
est-ce qu'on n'avait pas déjà parlé de ça à Ferrari? Tu es venu enlever Amsoumou. Il n'était pas dit qu'il faut voir bébé Philippe. Si c'est bon, on fait. Il n'était pas dit. Allô? Oui. Allô? Allô, doucement. On va pas te nerver. Hein? Ce que tu as demandé là, tu fais seulement automatiquement, moi, j'enchaîne en même temps, il t'es dessus. Donc, vous avez compris? Arafat dit, on n'avait pas parlé de featuring à la Ferrari. Est-ce que tu as besoin de venir enlever Amsoumou? Il dit à Arafat de se calmer. Il ne demande pas, hein. Il ne demande pas, il dit à Arafat, calme-toi. Vous comprenez? Donc, il a bel et bien prêté son âme contre Arafat. Il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Debodona, c'est un psychopathe. Il faut faire attention à lui. Et je dis à celui qui Diabaté, de faire attention à Debodo. Faites attention à Debodo. Debodo, c'est un criminel. Hein? C'est un petit criminel. Il a trop fait la prison. On ne sait pas pourquoi il a fait la prison. C'est un petit criminel. On est parti. Moi, je ne fais pas de vidéo. C'est que si c'est ça, on a qu'à aller au front. Voilà. C'est à toi de faire ta vidéo pour reconnaître l'acte que tu as posé, d'expliquer à tes fans. Une fois que tu as fini d'expliquer ça à tes fans vont commencer à t'insulter maintenant, non? Tes fans vont dire ce qu'ils ont à dire, ça tu n'en as rien à foutre. Une fois que moi tu as fait ma vidéo, bien avant même de balancer ta vidéo, j'ai dit bien avant que j'ai balancé ta vidéo, j'appelle automatiquement la PJ, j'ai dit j'annule ma plainte, j'appelle Pinaté, il annule sa plainte, j'appelle Diego, il dit Diego tu fais rien, parce que Diego est prêt à aller porter plainte contre toi aussi. Parce que tu as mis ton âme sur lui aussi à cause de sa petite go. Donc Diego, à cause de sa petite go. Les gars l'ont appelé. Allô? Oui. Tu veux qu'on arrange les choses ou bien... Non, je veux qu'on arrange les choses. Bon, je ne vais pas trop dans les détails. Moi, en tout cas, de Bordeaux. Allô? Si je n'ai pas ta vidéo, moi, je ne fais rien. Diego m'a appelé, il trouve ça juste ce que Diego m'a demandé. Tu comprends un peu? Moi, je n'ai pas discuté. Hein. Vous avez compris? Il n'a pas discuté avec Diogo. Il reconnaît que Diogo a prêté son âme. Il a prêté son âme sur Diogo. Un ami d'Arafat à cause de sa petite go. De Bordeaux. Tu me demandes, moi, il n'y a pas de souci. Je veux que toi, tu sois le premier à faire une vidéo. Non, c'est toi qui es mal placé. Tu ne peux pas me donner d'ordre. Si c'est ça, laisse. Non, on va se retrouver devant à la PJ. C'est tout. Mais si tu fais ce qu'elle te demande, Bordeaux, tu seras grand dans cette histoire parce que une fois que tu vas faire la vidéo pour expliquer que non, tu ne sais pas, faut mettre ça sur le compte de ouais, il y a un peu bu, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Et puis, j'ai agi comme ça. Une fois que tu fais ça, tu sais que les gars vont te battre bien sur Facebook, non. Mais au moins, tes plaintes sont retirées. Dans ça, là, on laisse le mois de carême passer, on fait notre featuring ensemble de quelqu'un. Tout le monde sait que le 7, ton son va sortir. Quand ton son sort, notre featuring des autres, tu es en retard. Les gens ont oublié. Je te rappelle. Il y a 2 minutes ici, je te rappelle. Ok. Donc, camarade, vous avez compris, il a tort. Il n'a pas dit là, c'est pas moi. Il n'a pas dit c'est toi qui as posé ça sur moi. Il reconnaît que c'est lui qui a pointé son âme sur Arafat. Et puis il a pointé son âme sur Diogo à cause de sa petite go. Donc, ce qui t'a dit, de Bordeaux, il t'aime pas. Il t'aime pas c'est pas parce que, parce que truc, il t'aime pas, non seulement parce que tu es malien. De Bordeaux, c'est un xénophobe. Il est xénophobe comme jamais. Il n'aime pas l'homme. De Bordeaux qui est là, il n'aime pas l'homme. Donc, de Bordeaux, non seulement il t'aime pas parce que tu n'as pas la nationalité ivoirienne. On ne peut pas dire que voilà, parce que tu es... Non, on est tous africains. Mais comme tu n'as pas la nationalité ivoirienne, il ne t'aime pas pour ça. Deuxièmement, il ne t'aime pas parce que musicalement, tu es avant lui. Musicalement, tu es son vieux moro. Voilà ça. Et puis troisièmement, tu es venu prendre les Chinois, tous les Chinois, parce que tu as marié, parce qu'aujourd'hui, tu as pris la mère des Chinois, qui est Kamel Sama. Donc, tu es devenu comme le père des Chinois, le père adoptif des Chinois. Alors, De Bordeaux, il est fâché. Il a gros sur le cœur. De Bordeaux, c'est un sataniste. Regardez, il parle. Il n'avait plus d'argent pour payer sa drogue. Le roi Douzouz l'a appelé. Il est venu répondre à l'appel du roi. Alors qu'il avait déjà insulté le roi Douzouz en le traitant de roi Wowo. Vous comprenez ça? Donc, le roi Douzouz l'a appelé, il est venu répondre à l'appel du roi Douzouz, et le roi Douzouz lui a donné l'argent. Et il a pris l'argent, il a payé drogue. Donc, quand il a fini de payer sa drogue, il n'a pas dégrainé, il n'a pas amené les grains dedans. Il a fumé avec les grains. Donc, il a pris son téléphone et il a commencé à insulter encore le roi Douzouz. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Bon, tout le monde l'a vu avec les Congolais. Il a attaqué Fali, il a insulté Fali. C'est un xénophobe puissant.
il n'a rien à voir avec les autres Ivoiriens, Debodo. Il n'a rien à voir avec les autres Ivoiriens. Debodo, c'est un démon en personne. Il est méchant, foncièrement méchant. Zouzou, je suis au garde à vous, chers camarades. Vous comprenez? Donc, ce qui est c'est que moi, je te dis aujourd'hui, il faut, je te dis, camarades, faites le maximum de partage. Il faut que ma vidéo arrive loin. Ce qui est il faut prendre ta caméra ou prendre ton téléphone, appelle tout le monde au calme. C'est ce qu'on te demande. La démarche que la population, la jeunesse malienne est en train d'entamer vis-à-vis de cette histoire, la démarche que, dans laquelle est engagée la jeunesse malienne, c'est-à-dire dans un état d'esprit de calmer la situation, il faut t'engager dans cette même situation. Il faut t'engager dans ce même chemin, dans cette même démarche. Il faut faire un texte ou bien faire une vidéo, appelle tout le monde au calme. Appelle des fans de la Côte d'Ivoire au calme. C'est ça qu'on te demande, camarade Debodo, Siriki Diabaté. Parce que Debodo est jaloux de toi. Il est jaloux de toi, il est aigri de toi. Et il faut faire attention à ce psychopathe. Il est fou, hein. Debodo, il est fou. Fais attention à lui, il est fou. Il peut te faire quelque chose de mal. C'est un zézin. Voilà. Donc c'est lui qui est en train de... Aujourd'hui, il est le héros des Dramani Sané. Bon, ces alliances-là, souvent je ne les comprends pas. Les Ladji Shérif, là, souvent je ne les comprends pas. Quand ça les arrange, les Bousmani ne nous aiment pas. Quand ça les arrange, les Bousmani sont avec nous. Debodo, là, il est bêté. Ils sont devenus aujourd'hui, ils constituent aujourd'hui la queue de Debodo. Ils suivent Debodo comme ça. Où Debodo va, ils vont. Où il va, ils vont. Ils sont devenus queue de Debodo. Alors que quand cette crise va finir, ils vont s'asseoir sur les testicules. Là, il va s'asseoir sur ton cul. Et puis, il va commencer à baver. Il est vieux. Ces gens-là, mais Dieu les a sélectionnés. Des vilains gars. Pour les mettre là. Ils vont commencer à bavarder encore. Les Bousmans ne nous aiment pas. C'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça qu'ils sont. Je vois Johnny. Je n'ai même pas envie de répondre à ce fou. Ce fou. Aujourd'hui, lui aussi est devenu héros de RADP. Johnny. Ah bah, on a les gens comme ça. Nous là, nous sommes des politiciens. Nous, on a appelé demain à gérer la Côte d'Ivoire. Donc, nous là, on ne vacille pas comme ça. Hein? Nous, on a une ligne directive. Nous ne vacille pas. Nous, les droits. C'est ça la vérité. Aya partager, maintenant, vous avez compris. On va maintenant rentrer dans la phase technique de la chose. On va rentrer dans la phase technique de la chose, chers camarades. On écoute Picherik Balé. Très rapidement. On écoute Picherik Balé. Hop, on est parti. 49 militaires. Les 49 militaires, là, c'est pas nous qui les avons envoyés là-bas. Ceux qui les ont envoyés là, ils se connaissent. Et nous tous, on a vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas, j'ai parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité, que je dois vu dans la presse tout ce qui s'est dit sur cette histoire. Moi, je suis parti au Mali, je sais ce que j'ai entendu. Je suis venu, on dit, faut pas, j'ai parlé de ça. Je demande pourquoi je ne dois pas parler de ça, on ne m'a pas encore donné de réponse. Toujours est-il que, dans l'actualité... Elle est partie au Mali, on lui a dit tout ce qui s'est passé. Et elle est venue en Côte d'Ivoire, on l'a attrapé, on l'a mis quelque part là, on a dit, hey, faut parler, ce qu'on t'a dit là-bas, faut parler. C'est ça. Mais, c'est que ils ont dit à Picherik Balé là. Bon, moi, il y a ça. Bon, vous connaissez ça. Je vais vous dire ça. Picherik Balé, il faut des terres là-bas. Moi, c'est ça. Avant d'entrer dans le sujet, camarades, je vais vous montrer quelque chose. Voilà la liste des 49 soldats du Draman. Voilà la liste. En réalité, ils sont 50 plus quelqu'un. Maintenant, la 50e personne, le 50e soldat, lui, on ne sait pas où il est rentré. Vous comprenez? Voilà la liste des listes nominatives de la 8e section NSE. Voilà, je vais agrandir. Voilà, pour qu'on puisse lire ensemble, chers camarades pays d'Afrique. On puisse lire ensemble.
Il a grandi pour qu'on puisse dire ensemble. Hein? Vous allez comprendre. Vous allez avoir peur de beaucoup dans le pays là-haut. Regardez ici. Liste nominative de la 8e section NSE. Voilà. Voilà là, vous avez vu, non? Voilà. NSE, c'est éléments nationaux de soutien. NSE, c'est... bon, c'est en anglais. Ils ont mis ça dans la disposition anglaise. Parce qu'en anglais, vous savez que les choses se précèdent là. Donc, c'est NSE, éléments nationaux de soutien. C'est comme ça qu'on les appelle. Voici leur liste. Maintenant, je ne vais pas vous lire tout. Parce que il y a des Bakayoko, il y a des Kwasi, il y a des Ncho, etc. Il y a des Senufo, tout ça. Mais il y a 2 noms qui ont interpellé Babo Kone. Voici 2 noms ici. Abizi Walter et les Biabezio. 17e. C'est écrit devant immatriculé 00101 51 199. Bon, je sais pas comment ils lisent ça. Hein. Bon, 51 199, c'est ça. L'immatriculation, je lis. Abizi Walter et les Biabezio. Matricule 001 01 51 199 EMGA. Deuxième nom qui m'interpelle aussi, Alebi Kabziste Jean-Pierre. Abézi Kabziste Jean-Pierre. Wallah et Bilal, ça c'est pas des noms ivoiriens. Même pas des noms maliens. Ça c'est pas nom de la... Ça c'est des noms anglais ça. C'est des noms libériens. C'est des noms libériens ou des noms, je sais pas. Je vous rappelle aujourd'hui où on est là. Après le départ de Amina Mohamed, la numéro 2 de Antonio Guterres, les États-Unis ont pris des sanctions contre 3 personnalités du gouvernement de George Weah. Oui, aujourd'hui. Ils ont sanctionné 3 morts de George Weah. Aujourd'hui. Après le départ de l'ONU, de l'envoyer, parce qu'elle est venue sous demande. Amina Mohamed, là, elle est venue sous la demande de qui? D'Antonio Guterres lui-même. Quand elle avait fait son rapport, ils ont sanctionné 3 personnes parmi les proches de George Weah. Je vous rappelle que je vous ai démontré ici clairement qu'il y avait 240 mercenaires libériens dans le défilé de la Côte d'Ivoire. Le 7 août. Voici les noms ici. C'est des noms libériens. Et quand on continue, il y a des noms. Voilà, c'est Djoro Yabo et Poukou Sosten. Djoro Yabo et Poukou Sosten. Ça, c'est des noms qui ne nous sont pas familiers. C'est des noms qui ne nous sont pas familiers, chers camarades. Mais les 2 noms là, les 2 noms avec... Et puis le deuxième gars, Alebi Capsiste Jean-Pierre là. Ça, son immatricule c'est 002 09 1678 de la force spéciale. Lui, il est de la force spéciale. De la force spéciale ivoirienne. C'est écrit devant FS, force spéciale de la Côte d'Ivoire. Voici les noms des personnes qui sont avec Alassane Ouattara. Demain, je vais venir avec la vérification des sanctions, des personnes qui ont été sanctionnées par les États-Unis, des Nigériens, des Libériens qui ont été sanctionnés. Les gars de George Weah qui ont été sanctionnés par les États-Unis, je vais venir avec leur nom demain pour vous montrer. Frère, voilà la vérité ici. Et c'est ça qui a été montré à Pichering Balé. C'est ça qui a été montré à la femme qui a été envoyée par les Nations Unies. C'est ça qui a été montré à Macky Sall. Et Macky Sall dit, cette affaire me dépasse. Vous comprenez l'affaire? Et c'est ça qui a été montré à Pichering Balé. Et elle ne peut pas dire ça.
Mais nous, on sait ça. Et on attendait les preuves. On sait ça. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Maintenant, on va venir ici, on va venir faire lecture de certaines choses. C'est ça, Draman. Et donc, quand les Ivoiriens sortent, nos soldats, voilà vos soldats. Depuis quand un Ivoirien a un nom anglais? C'est quel Ivoirien qui a un nom de Libéria? Il faut avoir le discernement. Comme ce qu'a dit les gars, camarades, vous qui êtes avec nous sur Telegram, partagez sur Telegram s'il vous plaît. Je n'ai même pas partagé, il n'y a pas partagé sur Telegram. Partagez sur Telegram s'il vous plaît. Partagez sur Telegram s'il vous plaît, chers camarades. Partagez sur Telegram s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez sur Telegram, partagez sur nos groupes WhatsApp. Partagez partout s'il vous plaît. Partagez partout s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose d'autre ici. Hein. Vous allez voir de quoi il s'agit. On a assis, hein. C'est la démonstration aujourd'hui. Il n'y a pas de moment. On rentre dans la phase technique des démonstrations. On prendra ici. Je vais prendre. Le procureur, quand Assimi Goïta, quand Macky Sall est arrivé là, le procureur du Mali était là. Les enquêteurs, ceux qui ont fait les investigations, ceux qui ont fait parler, les soldats là, ils étaient là, enregistrement. Leurs propos étaient enregistrés. Tout a été enregistré. Et puis ils ont mis ça à disposition de tous les médiateurs. Tout ça, parce que quand tu vas, quand tu fais ton audition, quand on t'auditionne, parce qu'on enregistre et puis on écrit. Donc l'enregistrement et puis les écrits, tout a été déposé devant eux. Et on leur demande, si vous voulez, on vous envoie là-bas, vous allez écouter. Toutes les preuves sont là. Donc, tous ceux qui passent disent, petit frère, vrai là, tu as raison. Mais on va y arriver, hein. On est trop assis. Soyez posés, les camarades d'Afrique, soyez posés. Le Nigérien qui a été attrapé hier dans la main dans le sac, aujourd'hui, Abdoulaye Diop a appelé l'ambassadeur du Niger de Bazoum pour venir tirer son oreille, pour lui dire, on vous a attrapé, vous jouez encore à ça, on va vous mettre à vos places. Mais ça, on ne va pas rentrer dans ce sujet d'abord. Camarades d'Afrique, on ne va pas rentrer dans ce sujet d'abord. Et Allah, voilà. On s'en va mollo. Tchébé, on va y arriver. Tchébé, on va arriver. Faites le maximum de partage, camarades. Voilà, déjà, on va commencer par, ici, ça c'est Jeune Afrique qui en a parlé. Écoutez ici. L'ONU a aidé à résoudre le cas des 49 Ivoiriens détenus à Bamako. Je prends, comme Jeune Afrique a écrit, hein, voilà. Depuis le 10 juillet 2022, l'Organisation des Nations Unies est personnellement impliquée dans le cas des 49 militaires ivoiriens détenus par les gendarmes, par la gendarmerie à Bamako. Selon Jeune Afrique, la secrétaire générale adjointe de l'ONU, la Nigérienne Amina Mohamed, l'envoyé spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Salel Anadif, se sont rendus à Abidjan le 9 août à la demande du secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire Antonio Guterres. C'est-à-dire qu'ils sont rendus à Abidjan le 9 d'abord, avant d'aller à Bamako. Au cours de cet entretien, le chef de l'État ivoirien, Draman Ouattara le braqueur, a soutenu l'ambition de la Côte d'Ivoire de s'associer aux efforts des Nations Unies et de la MINUSMA pour établir la paix et l'ordre constitutionnel au Mali. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Draman Ouattara a dit, quand il a reçu Amina Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a reçu l'ONU, il a dit, moi j'ai envoyé mes gars dans le cadre de l'ONU. Dans le cadre de la MINUSMA. C'est ça qu'il est en train de dire ici. On dit quoi? Au cours de cet entretien, le chef de l'État ivoirien a soutenu l'ambition de la Côte d'Ivoire de s'associer aux efforts des Nations Unies. Aux efforts des Nations Unies et de la MINUSMA pour établir la paix et l'ordre constitutionnel au Mali. Donc il dit, lui ces gars sont partis dans le cadre de la MINUSMA, de NSE. Mais l'ONU a démenti ça. L'ONU dit, mais pourquoi tu dis tu viens nous aider et puis tu ne nous signales pas ça? Et puis même, quand
tu dois venir nous aider là. Mais c'est pas avec ces armes là, ces armes de guerre, tu dois venir nous aider. Donc déjà, il y avait déjà des points de divergence vis-à-vis de la ligne directive de l'ONU, vis-à-vis des vérités établies par l'ONU. Il y avait des irrégularités déjà dans les propos de Dramane dans un premier temps. Donc l'ONU a marqué ça. Maintenant, ils sont déplacés, ils sont arrivés sur Assimi Goïta. Assimi Goïta, comme il a la vérité avec lui. On continue, vous allez voir. Le 10 août, Amina Mohamed et Mohamed Salel Anadif se sont envolés pour Bamako, où ils ont été reçus par le président militaire de la transition, le colonel Assimi Goïta. Aucun progrès, cependant, n'a été enregistré. Et le gouvernement malien maintient sa position, exigeant toujours des excuses formelles des Ivoiriens. Ce qu'Abidjan refuse de reconnaître. Les autorités ivoiriennes n'acceptent actuellement cela que pour évoquer des erreurs courantes. Ils disent, Dramane Ouattara dit que peut-être c'est une erreur, mais en réalité, ils ne sont pas dans ce cadre-là. Mais Assimi Goïta, quand on dit ici, écoutez, quand on dit ici, le 10 août, Amina Mohamed, Saleh Nana, se sont envolés pour Bamako, où ils ont été reçus par Assimi Goïta. Aucun progrès n'a cependant été enregistré et le gouvernement malien maintient sa position et exige toujours des excuses formelles des Ivoiriens. Ce qui veut dire que Assimi Goïta a montré la liste que je vous ai montrée là, des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, ça a déjà montré ça, des personnes qui ne sont aucunement enregistrées dans l'armée de Côte d'Ivoire, des personnes qui ne parlent pas français, des personnes qui n'ont pas l'accent de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on enregistre là, l'accent de la Côte d'Ivoire, ça sort. Ils n'ont pas l'accent de la Côte d'Ivoire. Et quand on les a pris, on a pris l'ONU, et puis ils sont partis à l'aéronef qui a été saisi, qui contient les armes de guerre. Ils sont allés là-bas. On dit, voilà ce que Dramane Ouattara a envoyé dans le cadre des NSE. Est-ce que ça, c'est possible? Mais l'ONU dit, mais ça, c'est quoi ça? Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Donc, voilà pourquoi Assimi Goïta existe toujours. Sinon, si Assimi Goïta avait tort, il n'allait pas continuer d'exiger. Il allait ramollir sa position. Il allait, on va dire, calmer un peu la situation et puis il allait mettre des balles à terre. Mais Assimi Goïta maintient. Donc, ce qui veut dire que l'envoyé de l'ONU est resté, mais hypnotisé, ébahi, sans mots. Sans mots. Et c'est cette même démonstration qui a été faite devant Macky Sall. Pour montrer à Macky Sall que vraiment, ton gars là, tu ne le connais pas bien. Dramane là, tu ne le connais pas bien. Voilà ce qu'il a fait. Alors, tu connais l'accent de la Côte d'Ivoire. On a dit oui. Bon, écoute ça. Pendant leur audition là, ouais, c'est qui est sorti. Et donc, le Mali demande juste à Alassane Ouattara de reconnaître qu'il a tenté de faire coup d'État et de demander pardon. Pour le bon voisinage. Sinon, en réalité, tu tentes de me tuer. Moi, j'ai été raté. Jamais. Mais ils disent de demander pardon. Mes chers camarades, peu d'Afrique. On va voir pour Macky Sall ici. Macky Sall, on dit, qu'est-ce qu'on dit ici? Assimi Goïta a présenté à Macky Sall non seulement les éléments de preuve, mais des aveux des soldats. Macky Sall serait tombé des nues. Macky Sall serait tombé des nues. Ils ont montré des preuves et puis les aveux des soldats. Des soldats qui ont parlé. Et quand on voit les noms, on sent que Dramane Ouattara est dans l'erreur. Alassane Ouattara n'aurait pas dit la vérité au président sénégalais à propos des 49 mercenaires, des 49 soldats juifs. Au regard des aveux, des armes étaient destinées à faire un coup d'État au Mali. Vous comprenez? Au regard des aveux, selon les aveux que les gens ont donnés là, les armes étaient destinées à faire un coup d'État au Mali. À faire un coup d'État au Mali. Donc vous comprenez?
Vous avez compris, chers camarades? Vous avez compris? Maintenant, on va aller maintenant vous montrer le rôle de Dramane Ouattara. Pourquoi il joue ce rôle? Camarade, partagez direct là, sinon il y avait un discours à vous, hein? Denis, il avait un discours. Je salue mon grand frère. Je salue mon grand frère. Mon grand frère Bulo Daniel. Et je souhaite joyeux anniversaire à la due du Guémon, Madame Baya, depuis sa position. Je salue tous mes grands frères du PPACI. Et je profite d'ailleurs pour saluer au pas la nation. Camarades d'Afrique, pompez les cœurs pour Gbagbo Laurent. Pompez les cœurs pour Gbagbo Laurent, vous allez comprendre ici un certain nombre de choses. Camarades, d'entrée de jeu, on va essayer de comprendre quelque chose. D'entrée de jeu, on va essayer de comprendre quelque chose. On va comprendre quelque chose. Écoutez ici, on est parti. Oufé Boigny. On va écouter Oufé Boigny d'abord. Écoutons Oufé Boigny. Nous demande à nous que Kwame Nkrumah a voulu détruire. La découverte des camps d'entraînement confirme, s'il en était encore besoin, son intention de le faire. Monsieur Sékou Touré dit, je nous demande, par qui se croit bien notre maître, d'offrir nos poitrines pour restaurer le régime de son complice Kwame Nkrumah, notre plus mortel ennemi en terre d'Afrique. Kwame Nkrumah, notre pire ennemi en terre d'Afrique. Oufé Boigny, voici Oufé, voici Oufé. Voici Oufé. Ça c'est avant, quand il était boy des Blancs. Mais après, il est devenu panafricaniste, hein? Il s'est repenti. Mais on va écouter ici Kwame Nkrumah pour comprendre de quoi il s'agit, chers camarades d'Afrique. Pour comprendre le rôle de Dramane Ouattara. Et qui a renversé Kwame Nkrumah. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti. On va écouter Kwame Nkrumah ici. Écoutons Kwame Nkrumah. Nkrumah est salué pour ses réalisations au-delà des frontières du Ghana. Cette décennie est la décennie de l'indépendance africaine. Voilà. En avant vers l'indépendance. L'indépendance maintenant. Demain, les États-Unis d'Afrique. L'indépendance maintenant. Demain, les États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah était dans cette logique. Et Kwame Nkrumah, son meilleur ami était Sékou Touré. Il a donné 10 millions de livres des caisses du Ghana, des caisses du gouvernement ghanéen, de l'État ghanéen. Il a donné à Sékou Touré, tiens, fais ton développement. Kwame Nkrumah, parce qu'il voulait le développement de l'Afrique. C'est eux qui ont jeté les bases de la CEDEAO. L'Union africaine, là, c'est eux qui ont créé ça. Vous comprenez ça? Oufé Boigny le considère comme son plus mortel ennemi. Est-ce que vous avez compris, chers camarades? Est-ce que vous avez compris? Après Kwame Nkrumah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'une dictature sans précédent. C'est Jerry Rawlings qui t'a obligé de venir remettre l'ordre. On va continuer avec Oufé Boigny pour comprendre de quoi il s'agit. Et puis voir des choses. On va écouter encore Kwame Nkrumah ici, chers camarades. Ça, c'est très important. On écoute. Nous nous verrons créer notre propre personnalité et identité africaine. Nous nous engageons de nouveau dans la lutte pour émanciper les autres pays d'Afrique. Notre indépendance n'aura de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Ça, c'est son discours. Son premier discours après l'obtention de l'indépendance du Ghana. Je crois, avant 1960, c'était en 56-57 par là. Avant l'indépendance, avant 1960, hein. Et il a aidé les autres pays à avoir l'indépendance. Écoutez le discours. Écoutez le discours. Et à la libération totale du continent africain. Attends. Notre indépendance n'aura de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Notre indépendance n'aura de sens que lorsqu'elle est liée à la libération totale de l'Afrique. Kwame Nkrumah a travaillé pour ça, pour que l'Afrique soit libérée. Kwame Nkrumah a travaillé à ce que la Côte d'Ivoire ait son indépendance. Kwame Nkrumah. Mais Oufé Boigny dit quoi? Écoutons Oufé Boigny. Vous allez comprendre le rôle de Dramane. Parce que la France, quand elle a su, l'impérialiste, quand il a su que Oufé Boigny tendait vers sa mort, Oufé Boigny est arrivé au soir de sa vie, et que Oufé Boigny a commencé à se révolter,
il cherchait un remplaçant d'Oufou-Boigny. Il fallait chercher un remplaçant d'Oufou-Boigny. Et donc quand on regardait autour, on voit que Gbagbo Laurent, on ne peut pas le prendre. Parce que Gbagbo, en 86, Gbagbo a été exilé ici. Ils ont vu Gbagbo. Ils ont proposé de l'argent à Gbagbo pour aller renverser Oufou-Boigny. Pour que Gbagbo devienne leur boy. Gbagbo a dit, il ne veut pas. Gbagbo a dit, il ne veut pas. Arrivé en Côte d'Ivoire, Gbagbo a demandé à Oufou-Boigny a demandé à Gbagbo à ce qu'il devienne son ministre. Gbagbo a dit, il ne veut pas. Il dit, le vieux, ce que tu es dedans là, moi je n'aime pas ça. Moi je suis un gars de Kwame Nkrumah. Moi j'ai une dose. Mais Kwame Nkrumah, c'est lui qui a fait le Burkina Faso, tout ça. C'est lui qui a aidé à l'indépendance, à l'obtention de l'indépendance du Burkina Faso, tout ça. Nkrumah, il finançait tous ces petits pays là, un peu. Oui, on continue avec Oufou-Boigny. Vous allez comprendre le rôle de Dramane Ouattara ici. On continue. Nous demande à nous. Le Kwame Nkrumah a voulu détruire. La découverte des camps d'entraînement confirme, s'il en était encore besoin, son intention de le faire. Monsieur Sékou Touré dit, je nous demande, par qui se croit bien notre maître, d'offrir nos poitrines pour restaurer le régime de son complice Kwame Nkrumah, notre plus mortel ennemi en terre d'Afrique. Donc, Kwame Nkrumah a été renversé par un coup d'État. Quand il a été renversé, il a s'exilé chez Sékou Touré. Sékou Touré a pris Kwame Nkrumah pour le nommer comme co-président. Co-président. En Guinée, il y avait 2 présidents maintenant. Oui. Donc, Kwame Nkrumah demandait à la sous-région de travailler à ce que Sékou Touré travaillait à ce que Kwame Nkrumah regagne son poste. Parce que c'était un visionnaire. Aujourd'hui, là, frère, allez-y au Ghana. Kwame Nkrumah par-ci, Kwame Nkrumah par-là. Kwame Nkrumah par-ci, Kwame Nkrumah par-là. Mais Oufou-Boigny, il est où? Dans la poubelle de l'histoire. C'est ça la différence. La vérité, tout va triompher. C'est ça la différence. Voilà pourquoi nous disons ici, Assimi Goïta là, c'est notre œuf. Les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. On continue. Vous allez comprendre ici. Nous ne savons pas si M. Sékou Touré profère ses menaces dans un but de propagande spectaculaire, de publicité personnelle. Il ne pourrait en effet se passer un seul instant de croire qu'il n'occupe pas le devant de la scène internationale ou s'il pense les mettre réellement à exécution. M. Sékou Touré et le peuple guinéen, qui risque de se laisser entraîner dans une aventure fatale, doivent savoir que si nous sommes, nous, Ivoiriens, des amoureux passionnels de la paix, nous ne sommes pas pour autant des pacifistes, prêts à accepter le déshonneur. Notre dignité commande que nous nous opposions par tous les moyens au passage des hordes guinéennes à travers notre pays. M. Sékou Touré veut ignorer l'ONU, dont nous sommes tous deux membres, et qui saura, en la circonstance, prendre ses responsabilités. Pour une fois... Donc, Oufou-Boigny met de côté, il rentre en altercation verbale. C'est-à-dire qu'en opposition frontale contre Sékou Touré, quant à son ambition de réinstaller Kwame Nkrumah à sa place. Il n'aide pas Sékou Touré à le faire. Au contraire, il menace Sékou Touré. Il dit ici, nous ne sommes pas des pacifistes prêts à accepter les ordres de la Guinée. Donc là, et il dit que l'ONU saura gérer ça. Donc il se met du côté de l'ONU au détriment de ses frères, de ses pères africains. Donc, voilà pourquoi nous disons que Oufou-Boigny était le gendarme de la sous-région. Disons le gendarme de l'Afrique aux ordres de la France et des États-Unis. Aujourd'hui, Oufou-Boigny n'est plus. Qui pour gérer la place de Oufou-Boigny? Alassane Dramane Ouattara. Alassane. Parce que Blaise était là. Blaise était le second d'Oufou-Boigny. Mais il fallait un autre gars parce que l'émancipation commençait à prendre de l'ampleur. Il fallait un autre gars avec Blaise pour gérer la situation. Comme Blaise est tombé, Alassane Ouattara est devenu le sommet, le maître des jeux. Donc lui,
Houphouët-Boigny, Alassane Dramane devait jouer le rôle d'Houphouët-Boigny maintenant. Houphouët-Boigny qui déstabilisait tout. Même la chute de Kwame Nkrumah, il était dedans, il a financé. Avec la CIA. La CIA était présente ce jour à Dakar. La CIA était présente ce jour à Dakar, selon les historiens. Des Américains étaient là ce jour. Qui les a envoyés là-bas? Qui les a financés? Ils étaient là. Vous comprenez? Même le Libéria, qui a déstabilisé Samuel Doe, qui a déstabilisé Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, Thomas Sankara, qui a fait sa sauce? Houphouët-Boigny, c'est Houphouët-Boigny qui a fait qui a planifié. Il y a des gens aujourd'hui qui sont confessés pour dire que nous étions là quand Houphouët-Boigny planifiait la mort de Thomas Sankara avec les Blancs. Vous comprenez? Donc, Houphouët-Boigny a fait ça et il a donné sa nièce en mariage à Blaise Compaoré. Chantal, à Blaise Compaoré. Pour dire que, petit frère, je te suivais de près. Gère ça, ouais, c'est ton cadeau, et je te donne ma nièce. Vous comprenez? Donc, c'est vous-même qui a fait tout ça. Aujourd'hui, là, Assimi Goïta qui joue aujourd'hui le rôle, plus ou moins, de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, même les Modibo Keïta, qui les a déstabilisés. C'est Houphouët-Boigny qui a planifié tout ça. Aujourd'hui, les gens qui ressemblent à ces panafricanistes qu'il vient de citer là, il faut quelqu'un pour les déstabiliser. Alors c'est qui? Dramane. C'est dans ça. Voilà le rôle de Dramane Ouattara dans la sous-région. Voilà pourquoi nous disons que ce gars, nous sommes dans une attaque frontale contre lui. Ouais, non, ça ne bouge pas. Nous sommes engagés. Wallahi billahi. Nous sommes engagés. Ça là, c'est lui qui a la gare. On est dedans. Donc, vous comprenez un peu? C'est pour dire aux Ivoiriens, nous là, ceux qui sont en train de baver, oh, vous pouvez aimer la colère que nous. Vous pouvez aimer la colère que nous. Nous, on nous propose d'acheter des maisons en France. Et on ne veut pas. On va construire chez nous, dans nos villages. Vous ne pouvez pas aimer la Côte d'Ivoire que nous. Nous aimons la Côte d'Ivoire que vous. Gbagbo Laurent, il dit, dans son livre, s'il voulait là, lui Gbagbo là, il allait rester 1000 ans au pouvoir. Il suffisait juste de tourner les yeux, de détourner les yeux sur ce que les Blancs faisaient. Passer à côté. Et puis les laisser voler. Il allait rester au pouvoir jusqu'à 1000 ans. Autant de temps qu'il voulait. Mais c'est parce qu'il aime les Ivoiriens. Et il ne peut pas accepter que les gens viennent voler les Ivoiriens. Qu'il est dans toutes ces situations. Donc nous, qui sommes avec Gbagbo, nous aimons la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, Dramane Ouattara, il n'est même pas ivoirien. On l'a démontré par A plus B. Il n'est pas ivoirien. Il a des amis. Dramane Ouattara a des amis d'enfance qui sont au Burkina Faso aujourd'hui. Certains qui ont joué au ballon à lui là-bas. Certains qui sont partis à l'école à lui là-bas. Il y a beaucoup qui nous écrivent en inbox. Pour dire, petit frère, tu as raison. Alassane Ouattara n'est pas un Ivoirien. Vous comprenez ça? Donc, les gens sont dans l'émotion. Les gens sont méchants. Ils sont cruels. Ils sont dans la xénophobie perpétuelle. Dans l'ethnicisme. Dans le repli régionaliste. Dans le repli sectaire. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans un esprit. Nous sommes dans un esprit de panafricanisme. Tous ceux qui sont noirs sont nos frères. Et on avance ensemble. On avance ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça va se passer. Vous comprenez, chers camarades? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà votre Dramane ici. Voilà votre Dramane. Donc, on demande à Debodo. Debodo, toi tu es là depuis... Arafat est décédé, on ne voit même plus son. Donc, tu as oublié de chicher, baisse partout. Son cœur est noir. Il n'a pas d'amis. Dans la musique, là, tu vas pas voir quelqu'un avec qui Debodo, ça va. Il n'aime personne. Il n'aime personne. Il déteste tout le monde. Il peut dire que Debodo, il n'aide personne.
il n'aime personne, il déteste tout le monde. Donc lui, il est xénophobe, il est tribaliste. Vous comprenez ça? Donc, nous retenons ici. Vous dites que vous allez vous battre, vous allez vous en prendre aux Maliens, parce que vous avez 49 mercenaires qui sont dans les mains des Maliens. Vous allez vous en prendre aux 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas moins de 10 000 Ivoiriens au Mali. Il n'y a pas moins de 10 000 Ivoiriens au Mali. Mais les 10 000 Ivoiriens là, vous mettez leur vie en danger à cause des 49 mercenaires dont vous revendiquez leur libération. J'explique, camarade. Tu as 49 mercenaires qui sont au Mali. Tu demandes leur libération. À côté des 49 là, il y a au moins 10 000 personnes, 10 000 Ivoiriens qui sont au Mali. C'est Ivoiriens, non? Qui sont au Mali. Tu dis, tu vas t'en prendre aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Mais si tu en prends aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont au Mali là, ils sont automatiquement pris en otage. Donc, tu gonfles le rang des prisonniers ivoiriens qui sont au Mali. Alors, vous comprenez un peu? Mais elles passent ce calcul-là. Hein. Ils ne savent pas qu'entre nous, là, si ce n'est pas diplomatie, là, ça ne peut pas aller. Ils ne savent pas ça. Oui, parce qu'il y a des Ivoiriens au Mali. Maintenant, si vous en prenez aux Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens qui sont au Mali, vous mettez leur vie en danger ou bien vous ne mettez pas leur vie en danger? Bien sûr, vous mettez leur vie en danger. Donc, pour revendiquer 100 francs, tu dépenses 10 000. Pour avoir 100 francs, tu dépenses 10 000. Ça sert à quoi? Quelqu'un te doit 100 francs. Tu dis, donne mes 100 francs. Ben, il ne te donne pas de 100 francs. Tu vas dépenser 10 000 pour avoir ces 100 francs là. C'est quoi ça? Est-ce que tu n'es pas fou? Donc aujourd'hui là, les Débordos et ces suppôts là, ils sont fous. Ils sont bêtes. Toutes les Ivoiriennes doivent divorcer de leur mari malien. Comment non comme ça? C'est toi qui as venu faire la nuit à leur place. C'est toi qui as venu faire la nuit. Camarade de l'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, peu du Mali, peu de partout. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Donc, on va mettre un thème à cette vidéo aujourd'hui. On va se prendre demain, Inch'Allah. On va se prendre demain. Donc, je vous remercie. On est 1012 personnes. Faites au moins, que chacun partage une fois. Merci à tout le monde. Merci. Merci, je vous remercie. En ensemble, sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien indéfectible à Doumbouya, le Belébé de Conakry. Soutien indéfectible à Touadéra. Soutien à toutes les armées de l'Afrique. En ensemble. Merci. Ciao, ciao.